Si tu as un site internet mais qu'il t'apporte aucun lead dans ta base mail, aucune demande, aucun rendez-vous découverte, alors tu perds des clients potentiels toutes les semaines. Je vais t'expliquer. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler d'un sujet qui touche beaucoup, beaucoup trop de personnes. Un sujet que je vois absolument partout auprès de mes nouveaux clients, auprès de personnes avec qui je discute sur les réseaux sociaux, etc. C'est des entrepreneurs qui ont un site internet, mais qui n'est pas utile. C'est-à-dire que leur site ne leur rapporte pas de clients, de demandes ou de contacts et du coup aucun résultat. C'est quelque chose qui arrive bien trop souvent. En fait, c'est un site qui existe, qui a le mérite d'exister, qui est là, mais qui ne vend pas du tout pour toi, qui est là juste pour faire office de façade, de vitrine. Si c'est ton cas, j'ai envie de te dire quelque chose déjà pour commencer, c'est que c'est pas une question de talent de ce que tu proposes, et que de deux, c'est pas une question de design. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment une question finalement de stratégie globale et de comment il a été réalisé et quelles subtilités ont été mises en place ou non lors de la création de ton site web. Donc c'est vraiment un sujet d'ensemble. Donc dans l'épisode précédent, je t'ai expliqué pourquoi il fallait arrêter de bricoler ton image de marque pour vraiment asseoir une expertise et avoir les bonnes fondations. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on va aller vraiment dans le concret, on va aller beaucoup plus loin sur maintenant que tu as une image de marque qui est solide et qui reprend tout ce qu'on a vu dans les précédents épisodes. Aujourd'hui, c'est comment transformer ton site internet qui est là en un site internet qui va vraiment travailler pour toi. Donc j'espère que tu es prêt. Aujourd'hui, du coup, on va aller beaucoup plus loin, toi et moi, grâce à cet épisode. On va voir comment transformer, du coup, les bonnes fondations et ton image de marque en un site internet qui travaille vraiment pour toi. Donc, quelles sont les étapes à suivre pour vraiment avoir un outil précieux dans ta stratégie et dans ton business. Donc, dans cet épisode, je vais te partager 3 piliers essentiels à ma méthode pour créer un site qui vend. Donc, on va, dans un premier temps, parler de comment préparer le terrain, comment créer un parcours client qui va être clair sur ton site et faire en sorte que ton prospect et ton visiteur soient vraiment reliés. Une fois que cette base est posée, on va voir comment ton site internet peut toucher des nouvelles personnes et du coup les bonnes clientes, la bonne cible. Et une fois que tout ça est fait, eh bien, on va voir comment te faire passer les faire passer à l'action et réussir à capter des emails, des rendez-vous, etc. et les guider vraiment facilement jusqu'à la prise de rendez-vous pour éviter qu'ils se sentent complètement perdus. Si tu me découvres avec cette vidéo, je suis Anne-Laure, j'ai créé Studio Eucalyptus, une agence de création d'identité visuelle et de sites web pour les solopreneurs visionnaires. Donc, depuis 10 ans, j'ai accompagné plus de 200 clients. Je leur ai permis, on va dire, de mettre plus de clarté dans leur business et d'enfin sublimer leur positionnement et leur mission grâce à l'image de marque. Et du coup, évidemment, attirer plus de clients et plus de clients alignés. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Allez, c'est parti, on va aller directement dans le cœur du sujet et on va parler du coup de comment faire en sorte que ton site soit clair et apporter de la clarté aussi sur la structure. Donc, ce que en fait la majeure partie des entrepreneurs font, c'est qu'ils vont faire un site qui est beau et ils vont un peu vider tout ce qu'ils proposent à leurs clients comme ça de manière un peu brute. Sauf que en fait, un site beau qui n'a pas de stratégie, qui n'a pas de structure et où il n'y a pas eu cette réflexion de on va mettre un objectif et un but à chaque page, c'est un site qui aujourd'hui ne sert à rien. Un site qui vend, c'est avant tout un site qui est compréhensible immédiatement. C'est-à-dire que dès les premiers instants, dès les premières secondes, quand on arrive sur ton site, la personne, donc le visiteur, donc admettons que c'est quelqu'un que tu ne connais pas et qui ne te connaît pas, il doit savoir ce que tu fais, pour qui et comment tu peux l'aider. Vraiment dans les premières secondes. Et surtout, cette personne-là, elle doit savoir aussi comment te contacter et comment travailler avec toi. Et ce sujet-là, du coup, on l'approfondira dans la 3e partie de mon épisode. Ça, c'est vraiment les fondations et ça repose aussi sur d'autres points clés. Ça va être une arborescence qui va être intelligente avec une expérience utilisateur qui va être fluide.
Donc vraiment, en fait, faire le lien entre l'arborescence et comment le client navigue entre chaque page. Donc ton site, il faut savoir que c'est pas une accumulation de pages. L'idée, c'est pas d'avoir une cinquantaine de pages qui présentent 10 000 offres. C'est éviter d'avoir 10 types de consultations, par exemple, ou au contraire avoir une seule page qui représente toutes tes envies business, mais vraiment le fait de clarifier et de segmenter les différentes informations que tu vas lui donner. Donc, ton site web doit être un parcours vraiment fluide entre un prospect qui ne te connaît pas et qui t'a pas sous les yeux et toi-même. Donc, en fait, chaque page de ton site internet doit avoir un rôle. Chaque bouton, chaque lien, chaque clic de ton visiteur doit l'amener quelque part de manière spécifique et réfléchie. Donc, l'idée, c'est qu'on va simplifier, on va épurer et on va structurer ton site web. Pardon. Parce que plus c'est flou, plus tu vas perdre la personne. Donc, il faut tout servir sur un plateau pour éviter que la personne s'en aille. J'ai un exemple vraiment classique pour illustrer mes propos. Clairement, ton site internet, il ne doit pas ressembler à la carte de l'institut de massage du coin. Tu sais, cette fameuse carte où tu as 20 massages qui sont proposés avec des noms farfelus, une description comme ça en dessous, et tu n'as juste pas envie de lire, et tu as juste envie de dire « Madame, j'ai mal au dos, faites ce que vous voulez, je vous fais confiance ». Et bien là, ça va quand tu es devant elle au moment du massage, mais dis-toi que tes prospects ne sont pas devant toi. Donc si ton site ressemble à ça, alors que tu ne peux pas les avoir et les conseiller en direct, bah, tu perds des clients sans même le savoir. Et ça, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Donc c'est une perte de chiffre d'affaires juste énorme. Donc, la première chose, ça va être d'épurer tes prestations pour que ce soit clair, qu'on sache à qui ça s'adresse. Et par exemple, sur ton site, tu peux segmenter une arborescence en fonction de ta cible, donc en fonction de si tu accompagnes les hommes, les femmes, les groupes, et ben, de clarifier comme ça, ou alors en fonction de ton offre avec s'il y a un format qui change, par exemple, entre l'individuel et le collectif. Mais c'est vraiment déjà de mettre la structure dans ce que tu as proposé. Et ça, c'est vraiment une base pour transformer du coup un site qui va être juste joli en un site qui vend, la clarté. Et une fois qu'on a déjà une arborescence claire, parce que là je te dis ça rapidement, mais il faut vraiment réfléchir à cette arborescence. Une fois que tu as cette arborescence, il va falloir qu'on travaille l'expérience client. Enfin, l'expérience du visiteur surtout. Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il va? Est-ce que c'est facile de naviguer entre les pages? Est-ce que c'est agréable aussi quand il est sur une page? Est-ce qu'il sait comment te contacter? Est-ce que c'est évident? Est-ce qu'il y a des boutons qui le disent de manière évidente? Est-ce qu'il y a un système de réservation? Un bouton appel découverte? En fait, un bon site, on ne doit pas réfléchir. Ça doit être fluide. Tu es sur la page, ok, je veux contacter, c'est là. Ok, je veux en savoir plus, c'est là. Et voilà. Et c'est ça, c'est quand il y a un vrai stratégique en amont qu'on peut avoir un site comme ça. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, sur ton site internet, tu dois servir les infos sur un plateau. Tu peux pas demander à ton visiteur qui ne te connaît pas, qui n'a pas encore confiance en toi, de fouiller partout sur ton site pour savoir comment tu peux l'accompagner. Il faut qu'il sache tout de suite si ce que tu proposes, ça répond à son besoin, si tu es en mesure de l'accompagner, si c'est la bonne personne, comment, etc. Et ces deux points-là sont vraiment beaucoup trop souvent négligés. Soit parce que tu l'as fait seul et que tu n'avais pas cette vision globale et stratégique, soit parce que tu n'as pas fait forcément appel à un expert qui va travailler autant la stratégie que le design de ton site web. Je te jette pas la pierre clairement parce que moi quand j'ai commencé en toute franchise il y a 10 ans, je me suis auto-formée sur le web, j'ai testé mon site, j'ai testé sur d'autres sites clients, etc. Et je n'avais pas cette vision d'ensemble parce que j'étais pas encore sur le terrain. Là maintenant ça fait 10 ans que je suis sur le terrain, j'ai fait plus d'une centaine de sites et je me suis rendu compte vraiment de comment le visiteur se comportait et à quel point la clarté était indispensable pour que notre site web soit vraiment réussi et vende. Donc, c'est vraiment important que tu saches que voilà, ça s'improvise pas, donc c'est normal. On va passer à la deuxième partie du coup de l'épisode. Je voulais te parler vraiment d'un autre souci que je vois souvent, c'est la clarté du message et de la visibilité. Pour que ton site en fait soit, au-delà d'être joli, soit aussi visible, qui touche des nouvelles personnes. Parce qu'en fait, il y a des sites qui sont très beaux, qui sont inspirants, qui sont poétiques, mais qui malheureusement sont invisibles parce que leur message est beaucoup trop abstrait. Personne ne trouve le site à moins de connaître ton nom. Donc si les gens tapent ton nom sur Google, ils te trouvent, mais s'ils tapent leur problématique, ils te trouvent pas. Et en fait, si t'as pas du coup du tout mis de stratégique vraiment en termes de référencement sur ton site, tu passes à côté d'un levier incroyable qui est vraiment le référencement naturel. Donc un site qui est utile, c'est aussi un site qui attire les bonnes personnes et des nouvelles personnes. Et c'est pour ça que la stratégie SEO a toute son importance quand tu décides de faire ton site web.
Parce que juste placer des mots-clés comme ça, parce que tu as entendu parler de mots-clés et que tu as vu un tuto YouTube, c'est pas suffisant. En fait, il faut comprendre que chaque chose que tu vas rédiger doit répondre à ce que recherche ta cible sur Google. Comment elle formule ses problèmes, qu'est-ce qu'elle tape, vraiment quelles questions elle pose et comment toi tu viens y répondre. Et si tu n'as pas de clarté précise sur ça, bah malheureusement ton site risque d'être un petit peu flou. Par exemple, si tu proposes des massages, quelle est la problématique de la personne? Est-ce que c'est pour les sportifs, etc. Et du coup, clarifier tout ça pour que le mot-clé que tu choisis soit vraiment une porte d'entrée vers ton univers. Si tu proposes des massages à Bastia pour les sportifs, et ben c'est ces mots-clés-là qui doivent être traités et pas massage incroyable, sublime, magique. Et en fait, le plus important du coup, c'est l'intention de recherche. Qu'est-ce que ta cliente cherche à comprendre? Qu'est-ce qu'elle cherche à comparer et qu'est-ce qu'elle cherche à acheter? Et oui, c'est chiant. Parce qu'on a envie juste de parler avec des beaux mots, avec juste ce qui vient de notre cœur, ce qui vient de notre intuition. Mais ton site, c'est pas ici. Enfin, c'est pas ça à ça qui sert. Ça va aller chercher plus de clients. Donc là, il faut qu'on retourne dans le concret, clairement. Et du coup, une fois que tu as déjà mis de la clarté sur tout ça, bah, tu vas créer des pages qui vont être pensées pour être trouvées. Donc des pages qui vont répondre à ces mots-clés-là. Tu vas les rédiger, tu vas écrire des articles de blog stratégiques, tu vas utiliser des contenus qui renforcent ta crédibilité, tu vas faire en sorte que les pages aient des mots-clés vraiment spécifiques en fonction de ta cible. Et tout ça, bah, en fait, ça va rassurer aussi la crédibilité de ce que tu as proposé aux personnes. Et c'est hyper important donc pour la visibilité et pour la crédibilité. Je vais essayer de trouver plusieurs exemples pour que tu puisses vraiment l'implémenter rapidement sur ton site web. En fait, j'ai beaucoup de clientes qui me disent qui n'ont pas de clients idéaux, enfin que genre ils aident tout le monde. Quand je leur demande quelle est leur profession, quelle est leur mission professionnelle, bah, c'est très très compliqué de mettre de la clarté dedans. Et bah, du coup, forcément, le site derrière, tout ce qui en découle est flou. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu de recherche approfondie du client idéal et de ses besoins. Typiquement, moi, par exemple, j'ai des offres qui ont 2 noms. Donc, j'ai un accompagnement qui s'appelle Incarnation et un accompagnement qui s'appelle Expansion. Les gens ne vont pas taper accompagnement Incarnation sur Internet. Par contre, je sais très bien qu'ils vont taper création d'identité visuelle, création de site web sur mesure, graphiste designer en Corse, à Bastia. Comment réaliser mon site web? Quel outil utiliser pour créer mon site web? Comment créer une palette de couleurs? Comment créer une image de marque? En fait, j'ai décidé, moi, aujourd'hui, d'avoir un site internet qui va répondre à toutes ces questions-là, grâce à un blog. Donc, en fait, j'ai créé des articles de blog avec la problématique clé de mes clients, donc toutes les choses qu'ils vont rechercher sur Google. Et ces articles-là, je vais les renvoyer vers ma page Incarnation et ma page Expansion. Donc sur mon site, il y a des pages vitrines qui sont aussi référencées. Par exemple, la page d'accueil qui est référencée sur créatrice de site internet, il me semble. La page à propos qui est graphiste en Corse. J'ai défini quand même certaines pages vitrines qui ont des mots-clés pour quand même être référencées au niveau de mes pages vitrines. Mais mes pages d'offres, avant, elles étaient référencées par création de site internet, création d'identité visuelle. Maintenant, je me suis repositionnée et j'ai vraiment envie de nommer ma méthode parce que c'est vraiment une méthode que je propose et du coup, c'est OK de ne plus pas utiliser juste le nom de mon offre comme création d'identité visuelle, à condition que derrière, j'ai des articles qui nourrissent ma page de vente. Donc ma page de vente, effectivement, elle s'appelle Incarnation. Donc je te le dis parce que je me dis, si tu vas voir sur mon site et tu vas dire, ouais, mais regarde, toi, ça s'appelle Incarnation, ça s'appelle pas création d'identité visuelle. Certes, mais il y a une stratégie derrière. La stratégie, c'est de poser clairement mon expertise et ma méthode en donnant un nom à ce que je propose. Donc, je me différencie aussi de ma concurrence. Mais si j'avais que ça, comme page vitrine, bah, je ne serais pas visible sur Google. Donc, j'ai créé des articles de blog qui renvoient les gens vers mes pages d'accompagnement. Et du coup, j'ai quand même une stratégie de visibilité qui est faite au niveau du référencement naturel. Donc, je ne te dis pas que c'est impossible d'utiliser un nom pour tes pages ou tes offres. Je te dis juste qu'il faut du coup voir ça dans sa globalité. Et par exemple, tu peux aussi avoir, parce qu'il y a toute cette notion de balise, de mots-clés, etc. J'ai pas envie de te perturber avec les titres 1, titre 2, etc. Mais par exemple, si tu proposes des massages
à Bordeaux, ton mot-clé, ton mot principal de ta page, ça peut être massage bien-être à Bordeaux, et que tu lui donnes un sous-titre qui est là et à ton nom. Et ça ne veut pas dire que ton sous-titre doit être camouflé, il peut être vraiment mis en avant. Mais la référence et ce que cherche réellement la personne sur Google, c'est cette notion de massage bien-être à Bordeaux. Donc j'espère que cet exemple aura permis de voir un peu plus de clarté, en tout cas sur cette notion de mon site doit être utile et pas juste joli et pas juste une présentation, mais en plus il doit m'apporter de la visibilité. Et du coup, on va faire en sorte que des nouvelles personnes te trouvent et que ensuite, du coup, on puisse les guider vers l'achat ou la prise de contact. Et du coup, on en parle maintenant. Donc l'idée, comme je te le disais, c'est que ton site guide vers l'action, mais aussi qu'il évolue avec toi. Là, on va toucher quelque chose aussi de très, très fondamental. En fait, tu peux avoir finalement un site qui est beau, un site qui est bien structuré, un site du coup qui est visible, mais un site qui ne transforme pas du tout les visiteurs en lead, c'est-à-dire en prospect, et que tu ne récupères pas du tout leur contact. Donc en fait, il sert toujours à rien à part à faire beau. Un site qui vend et un site qui te sert, c'est un site qui prend la main du visiteur de son entrée jusqu'à la prise de contact. Donc pour ça, il faut créer un parcours client optimisé. Et je t'invite à du coup te poser cette question qui est vraiment indispensable. Qu'est-ce que je veux que la personne fasse concrètement quand elle arrive sur la page de mon site? Ça, tu le fais sur chacune des pages. Réserver un appel, acheter, s'inscrire, s'abonner. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux derrière? Et du coup, une fois que tu as défini ça, derrière, c'est des appels d'action qui vont être clairs, un chemin du coup évident et aucune friction. Donc si ton objectif c'est de capter des leads et des inscriptions, tu mets des emails opt-in pour récupérer des emails, tu offres des leads magnets, etc. Si c'est vendre, tu utilises vraiment la façon de vendre, enfin un paiement, etc. Un système de réservation. En fait, la personne qui arrive sur une page, elle ne doit pas cliquer sur 3 autres pages avant de pouvoir te contacter ou passer à l'achat ou à l'action. Les endroits pour mettre leur email, ils doivent être là. Ils ne doivent pas avoir 3-4 pop-up à cliquer avant de pouvoir mettre leur email. C'est vraiment hyper important que tout soit sous les yeux et facilité pour tes visiteurs. Et évidemment, on va quand même parler de design dans cet épisode, car oui, le design va aussi jouer un rôle important dans la vente et le résultat de ton site web. Les appels d'action, ils doivent être unifiés. Il ne doit pas être juste joli, on les change de couleur, on les change de dynamique. Il faut aussi que le design serve la clarté de ton message. Donc, il faut que tu harmonises tes différents appels d'action pour que la personne, quand elle voit une zone d'appel d'action, que ce soit capteur d'email ou réservation, elle comprenne en fait que c'est déjà ça, que c'est là en fait, sans réfléchir. Et du coup, là, tu montres une image de je suis professionnelle, je suis crédible et tu peux me faire confiance. Donc aussi pour optimiser du coup le design et le parcours du visiteur jusqu'à l'appel d'action. Par exemple, sur toutes tes offres, la finalité c'est l'appel découverte. Tous tes blocs d'appel découverte sont les mêmes sur toutes tes pages. Et c'est pas farfelu. C'est-à-dire que c'est pas tu inventes pas des phrases poétiques pour expliquer qu'il faut un appel découverte. C'est tu veux être accompagné, tu veux en savoir plus, réserve un appel découverte et bam, le formulaire. Et pas si tu veux des informations sur ça, pour ça, pour ça, et que tu noies un peu le truc, tu peux remplir le formulaire ou m'envoyer un mail ou m'écrire sur Instagram. La personne, elle panique, hein, elle lit même pas, elle va pas jusqu'au bout. Donc l'idée, c'est d'apporter de la clarté, parce que le bandeau d'appel d'action est le même partout, visuellement, et en plus, le message est clair. Tu vas être accompagné, réserve un appel découverte. Tu veux être accompagné, réserve ta séance. Tu veux en savoir plus, télécharge mon lead magnet en mettant ton email. Et voilà, tout simplement. Et comme je te le disais au niveau du design, pour te donner un exemple, on va éviter de changer la couleur des boutons sur toutes les pages. On va faire en sorte qu'il y ait une harmonie dans l'ensemble. Et pour porter aussi la cohérence visuelle et la crédibilité, forcément, tout ce qu'on aura vu dans les épisodes précédents qui concernent la direction artistique, etc., c'est important de bien respecter ça, d'avoir une uniformité, d'avoir une image personnelle, des valeurs qui sont fortes, qui sont retranscrites dans l'image, de la sensibilité. Tout ça, c'est vraiment important. Après, ce que je te conseille aussi, c'est vraiment, vraiment de mettre de l'énergie et du temps avec un photographe pour avoir des photos professionnelles qui vont être uniformes du coup sur tout ton site web, qui vont encore appuyer la crédibilité de ton offre et qui vont te permettre de vendre plus facilement.
oui, l'image te permet de vendre plus facilement. Tu vas faire beaucoup plus confiance à quelqu'un qui a des photos pro et un site bien construit et un site où on comprend rapidement où aller, plutôt qu'un site internet où c'est un peu fourre-tout, où il y a des couleurs dans tous les sens, des typos dans tous les sens et des photos de selfie en dîner de famille. Donc c'est évident en fait, parce que si tu n'as pas assez de ventes aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être des choses à corriger. Et comme je te disais aussi, le troisième pilier, c'est le fait que ton site internet, c'est un site que tu peux faire évoluer et que tu dois faire évoluer. En fait, ton site n'est pas figé. C'est un outil qui est vivant et tu dois vraiment pouvoir te l'approprier pour pouvoir modifier peut-être certains mots, l'ajuster, le faire évoluer, ajouter des articles de blog, l'améliorer si tu vois que les gens trouvent encore un peu manque de clarté, etc. Il faut pas que tu dises que c'est un outil que tu fais et qu'après tu ne feras plus jamais. Parce qu'en fait, ton activité évolue, toi tu évolues et forcément, ça doit suivre. Donc si ça fait 4 ans que tu n'as pas mis les pieds et les mains dedans, on a un problème. Ça m'étonnerait qu'en 4 ans, il n'y ait rien qui ait bougé pour ton activité. Donc fais vraiment l'effort d'y aller assez souvent pour voir si c'est toujours juste, etc. pour toi et que tu puisses du coup le faire évoluer avec toi. Donc pour résumer, un site qui vend, c'est pas juste un joli design, pas une tendance ou juste un template bien utilisé. C'est vraiment un écosystème stratégique qui est pensé pour de la clarté, pour de la cohérence, pour une structure et pour des appels d'action clairs. Et en plus, on sublime ça avec une super DA, donc une direction artistique vraiment cohérente et professionnelle. Et là, il va y avoir de la conversion. Et aussi la visibilité, évidemment, avec le référencement naturel. Les piliers, hyper important, arborescence, SEO, parcours. Vraiment, prends le temps et le recul pour évaluer si ton site répond à ça. Et surtout, un site qui est aligné avec ton positionnement et ta vision long terme et un site qui travaille pour toi, qui te permet de générer des leads, qui te permet d'avoir plus de clients et du coup plus de rendez-vous. Donc c'est pas négligeable. Donc si aujourd'hui tu sens que ton site ne te ressemble pas vraiment, si tu sens qu'il n'attire pas suffisamment de clients ou te permet pas d'attirer les bonnes personnes et donc d'aller vers une grande croissance, c'est certainement parce qu'il y a des soucis. C'est peut-être ce manque de vision justement globale qui pêche aujourd'hui dans ta communication. Donc il est peut-être temps de pouvoir remettre les mains dedans et de venir peaufiner tout ça. Donc c'est exactement ce que je construis en tout cas moi avec mes clientes dans mon accompagnement expansion, l'accompagnement dont je t'ai parlé. J'accompagne avec ma méthode, avec de la clarté, avec de l'intuition, avec une vraie réflexion 360. Donc on n'est pas juste sur quelque chose de joli, on est sur un cadre, on est sur du référencement naturel, sur du design, sur les aspects juridiques, sur toutes les choses qui sont indispensables. Mais avant de t'accompagner, si tu veux aller plus loin avec moi, tu peux aussi juste télécharger ma masterclass 3 piliers d'un site web magnétique dans laquelle je vais décortiquer encore plus en profondeur ces différents piliers. Je te laisse le lien en description évidemment. On se retrouvera du coup la semaine prochaine avec un épisode dans lequel je te parlerai d'une erreur que 90% des entrepreneurs avancés font dans leur communication et les empêche justement d'avoir un site qui convertit vraiment. Et tu verras que de toute façon au fur et à mesure de tes écoutes sur le podcast, tu verras vraiment la différence, tu verras que ça change vraiment absolument tout, qu'on est bien accompagné ou bien guidé en tout cas dans nos réflexions. Merci beaucoup pour ton écoute et on se retrouve la semaine prochaine.